classe. Oui. Le plus classe. Jérôme Fernandez, parce que voilà, c'est le capitaine, il est beau à avoir joué, il marque des buts à 10 mètres, il a un bras de dingue, donc je dirais Jérôme. Je dirais Luca Carabati qui prend bien soin de sa barbe et qui a des petites crèmes et des choses comme ça, on va dire. Le plus classe. Attends, je passe les postes. Peut-être Nico au moins, quoi. Ouais. Je dirais Jérôme, quoi. Toujours bien coiffé, le petit gel qui va bien, le petit polo bien repassé. Voilà, la classe du mec de 37 ans, quand même, quoi. Bon, on en a pas un qui sort du lot, en fait. Ah là, il y a un bon concours, là, quand même. Il y a un bon concours, mais je vais dire William. William, c'est impressionnant. Ouais, unanime, je pense que tout le monde dirait William. William à Cambrai, sans hésiter. Ah non, mais là, il y a pas mal de candidats. Hein. Mais je mettrais William à Cambrai. À Cambrai, William à Cambrai. Alors ça, c'est... J'hallucine toujours hein, quand je le vois à table. c'est impressionnant. Je pense entre Titi et moi. Je vais dire moi. Titi se souviendra de ce stat à lui, bien sûr, sur les 10 dernières années. Il peut te citer quel arrêt il a fait sur tous ses matchs. Ouais, il y aurait concours. Après, moi, plus au niveau des équipes, des matchs, du jeu, de la compréhension du jeu en général. Titi ne comprend pas trop. C'est un gardien. Toumout, je dirais. C'est vraiment un athlète hors pair, il n'y a qu'à le voir à torse nu. Déjà, il est impressionnant, et puis même au niveau des qualités physiques, tout ça, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Cédric Sorindo, je pense que c'est le joueur le plus puissant. Au niveau physique, au niveau musculation, il est très très fort, et il court plus vite et plus longtemps que nos ailiers, donc physiquement, peut-être Luca. Ouais, parce qu'on a fait quelques prépas ensemble, tout ça, donc il connaît un peu mes capacités. Après, voilà, parce qu'on se tirait aussi tout le temps la bourre, en course, en muscu, tout ça, mais non, moi je conserve Toumout. On va dire moi. C'est pas une surprise, hein, franchement. Thierry, au meilleur. Sans hésiter. Thierry Omeyer. Ouais, ça se pose même pas comme question, on sait tout ce qu'il sait, c'est Thierry Omeyer. À chaque fois qu'il y a une situation où il est en train de perdre, on voit tout de suite son caractère se mettre en avant, et il est très mauvais perdant. Si, je sais qui je vais dire. Je vais dire Samuel Enroubière, juste pour sa coupe de cheveux, parce que quand je vois le temps qu'il passe pour se coiffer et faire sa mèche, voilà, je pense que c'est sa vie. Peut-être Luka Karabatic, maintenant qu'il a une jolie barbe, là, il en prend soin, donc toujours à la peigner, la brosser, donc allez, je vais dire, je pense que lui il passe plus de temps dans la salle de bain. Le seul que j'ai vu mettre de la crème, c'est Lucas Ballot. Donc je dirais Luc. Saint-Gérard, parce que il est connu pour ça. C'est vrai que quand tu le joues en championnat, tu dis qu'à tout moment tu peux passer un sale moment, parce que s'il commence à être en chaleur, et puis en plus il aime bien haranguer la foule, haranguer les joueurs, donc je dirais Vincent. Chambreur. Ouais, on va dire Thierry au meilleur. C'est souvent les gardiens. Et alors je dirais c'est soit Thierry au meilleur. Thierry au meilleur, c'est des pics bien froids là, qui font mal. Soit Vincent Gérard aussi, hein, qui s'est mis là-dedans, et il aime bien aussi, il aime bien chambrer. C'est Guillaume Joly. Bon, ça plaît pas, mais c'est souvent espagnol aussi, mais c'est Guillaume Joly qui prend les choses en main et qui met toujours sa musique avant les matchs. Il y a une petite battle entre Luc, Luca et Mathieu. Les trois pensent, je pense, s'y connaître bien ensemble. Je pense qu'il y en a 2-3 qui aiment la musique, moi y compris, mais après, je pense que ça joue entre Kevin Niokas et Lucas Ballot. Le meilleur DJ, c'est facile, c'est Lucas Ballot,
parce que déjà j'aime bien la musique qu'il écoute. Et avec sa musique, il met beaucoup d'ambiance dans les vestiaires à chaque fois, donc Lucas Ballot de loin. Valentin Porte, c'est un joueur qu'on entend peut-être qui n'est pas tellement expansif, donc qui fait bien le boulot, mais qui est un peu l'opposé en termes qui est un peu l'opposé de Guillaume Joly. Ça dépend aussi du moment où tu arrives dans le groupe et de l'expérience que tu as eue. C'est vrai que, par exemple, je sais pas, je dirais Tim qui est assez réservé, mais aussi, parce que voilà, moi, il fait comme moi partie des nouveaux dans cette équipe. C'est vrai qu'il est assez réservé, donc je dirais Tim. Fernand, mais pas dans le sens grande gueule, juste parce qu'il parle fort. Et j'ai des souvenirs de Fernand aux Jeux Olympiques, on était ensemble dans l'appartement. Moi, j'aimais bien dormir un peu plus tard et l'entendre gueuler dès 7h du mat et rigoler, s'esclaffer dans tout l'appart et te réveiller, voilà. Donc ça, c'est Fernand. Plus grosse voix. Parce que la plus grande gueule, ça dépend ce que tu entends par ça. Ça peut être celui qui la ramène tout le temps, ou ça peut être celui qui se met tout le temps en avant. Alors c'est vrai que je parle beaucoup, que j'aime beaucoup parler avec tout le monde, mais non, je me considère pas comme une grande gueule. Le plus classe, Lucas Ballot. Je sais pas, ils sont tous classe. Enfin, je vais pas dire que c'est moi. Mais je trouve que Lucas Ballot, quand il met sa petite chemise et tout, fermé jusqu'en haut, voilà, il est un peu beau gosse, un peu stylé. J'ai envie de dire peut-être Jérôme Fernandez, parce que c'est le joueur qui est le plus calme sur le terrain, qui a toujours la bonne parole et qui est le plus humble peut-être aussi dans le groupe. Mais je parle pas de sa tenue vestimentaire, évidemment. Je parle de sa prestance tous les jours avec nous. Tchoufi, on le voit comme ça, il a l'air assez réservé, tout ça, mais il aime bien faire des blagues, c'est quelqu'un de très drôle, donc je dirais Tchoufi. William aussi, je dirais, il a des bonnes punchlines, il me fait bien rigoler, donc je dirais William. Peut-être que Jérôme a la vanne facile. Parfois pas très bonne, mais la vanne facile. Moi, malheureusement. Je dirais que William a une force naturelle incroyable, mais Nicolas, pour moi, est vraiment le joueur, le prototype du joueur parfait physiquement. Et Nicolas ou Cédric Sorando qui sont des joueurs au physique impressionnants. William à Cambrai, ouais. Ouais, quand on le voit en muscu et tout, c'est aussi impressionnant. Hein. Moi, il s'échauffe avec mon max, donc ça fout un peu les boules quand même. Mais non, il est monstrueux physiquement. Nicolas Karabatic. Il y a des ours. Je pense que ça jouerait entre Lucas et Tchouf, et Sorando. Thierry Meyer, il suffit qu'il perde, je sais pas, un tennis-ballon ou quelque chose comme ça pour qu'on entende parler pendant une semaine. Donc je pense que Thierry est le plus mauvais joueur. Je dirais Nico. Voilà, ça nous arrivait souvent de prendre le bec parce que voilà, il aime pas perdre. Bon, moi non plus, mais lui vraiment particulièrement. Il y a plusieurs candidats. Je dirais Nico, Mika, Thierry, moi. Voilà, grosso modo, c'est, je pense, les plus passionnés par leur sport dans cette équipe. Tous ceux qui ont plus de 30 ans et qui jouent encore et encore performants sont de vrais passionnés s'ils en sont encore là. Thierry Meyer, enfin, c'est vraiment c'est quelqu'un qui vit pour son sport. C'est quelqu'un qui est très, enfin, qui est vraiment dans le détail, qui analyse tout, qui connaît tous les joueurs, même au-delà du hand, il connaît tous les sports aussi. Mais c'est vrai que ça, au-delà du fait que ce soit un gardien exceptionnel, qui ait des qualités physiques, mentales, tout ce qu'on veut, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté-là. Je crois qu'on est tous passionnés par ce sport. Donner un nom, ce sera difficile. Peut-être Thierry au meilleur.